Particulièrement intéressé les hommes. Mais vous me direz, les hommes travaillent, évidemment. Et les femmes n'ont pas autre chose à faire que d'aller aux conférences. Non, mais ça, c'est dans l'esprit de beaucoup, c'est ça. Hein. Eh bien, écoutez, on va essayer de tordre le cou à certaines choses. Hein. Bon, donc Jésus et les femmes, c'est l'un des sujets que j'avais proposé aux organisateurs des Voix de la Bible, et c'est le sujet qui a été retenu. Donc j'ai travaillé sur ce sujet. Alors je vais le faire de la manière suivante. Je vais faire une introduction, et puis ensuite j'aurai 3 points. Voilà, 3 points. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Les femmes de l'Évangile, modèle d'intelligence spirituelle. Et le 3e point, ce sera dans les pas du serviteur. Et il y aura une conclusion qui, à mes yeux, sera aussi et surtout une ouverture. Voilà. Donc à juste titre, on souligne la place faite aux femmes dans les Évangiles. Et il suffit encore une fois d'ouvrir les Évangiles pour le constater. Hein. Il y a quand même beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Même si toutes ne parlent pas, il y en a beaucoup. Voilà. Et dans le même temps, ce constat, donc, il y a une place faite aux femmes dans les Évangiles, requiert certaines précautions pour ne pas donner prise à ce qui risquerait de n'être qu'une récupération idéologique. Alors certes, au fil des siècles, les textes évangéliques, et plus largement bibliques, que seuls les hommes étaient autorisés à commenter, ont été invoqués pour justifier des argumentations inégalitaires, et cela, évidemment, au détriment des femmes. Cette position est tout aussi regrettable que celle qui, depuis quelques années, tend à utiliser les évangiles pour défendre la thèse d'un Jésus féministe avant l'heure. France Quéré, théologienne, protestante, écrivaine, avait dénoncé en son temps ces relectures intempestives qui cherchent à noircir la société des temps évangéliques pour mieux faire ressortir l'audace des prétendues transgressions libératrices de Jésus. Alors France Quéré, entre autres, c'est une personne que j'aime beaucoup, même si elle n'est plus de ce monde, et dont j'ai lu beaucoup d'écrits, pour ne pas dire presque la totalité de ses écrits. Et il y a notamment, concernant le sujet, un ouvrage intitulé « Les femmes de l'Évangile » aux éditions du Seuil, 1982. Alors je ne sais pas s'il est encore disponible, hein. Peut-être a-t-il fait l'objet d'une réimpression, ça je ne peux pas vous le garantir à 100%. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion, vraiment plongez-vous dans cet ouvrage de France Quéré, « Les femmes de l'Évangile ». Pour aborder la relation de Jésus avec les femmes, il apparaît nécessaire aussi de renoncer à la tentation contemporaine, je dis bien à la tentation contemporaine, d'une érotisation des relations qui relève plus du fantasme que de la réalité. Une érotisation des relations. Alors bien sûr, le célibat de Jésus peut légitimement questionner l'historien. Comment expliquer en effet qu'un juif pieux puisse ne pas être marié à 30 ans? Dans la société de l'époque, hein, je veux dire, un homme était destiné à se marier. Voilà. Et généralement, un homme se mariait entre 16 et 20 ans. 16 et 20 ans. 30 ans, Jésus pas marié, c'est louche. Qu'est-ce que ça gâche, n'est-ce pas? Alors, certains ont émis sérieusement l'hypothèse que Jésus ait pu être marié et qu'il soit devenu veuf au moment où débute sa vie publique. Par chance, sa femme est morte juste au moment où débute sa vie publique. D'autres ont laissé entendre que Jésus aurait eu pour femme Marie-Madeleine, voilà, Marie-Madeleine, et qu'il aurait même fondé une famille. Or, sauf à aller chercher une littérature postérieure à plusieurs siècles
postérieure de plusieurs siècles à la mort de Jésus, il n'y a pas la moindre trace dans les évangiles ou dans les lettres de Paul d'une famille de Jésus autre que ses parents, ses frères et sœurs. En revanche, et vous allez voir dans quel sens je dis les choses, en revanche, les évangiles mentionnent sans équivoque l'existence pour la plupart des disciples, d'une épouse, d'une famille. L'apôtre Paul, qui est lui-même célibataire, défend le droit qu'il aurait de prendre une épouse. Je cite en Saint Paul, on ne connaît pas beaucoup ce passage, 1er aux Corinthiens, chapitre 9, verset 5. Je cite Saint Paul. « N'avons-nous pas le droit d'amener avec nous une femme chrétienne comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Céphas ?» À travers ce petit propos de Paul, là encore, nous est laissé entrevoir cette réalité selon laquelle, très probablement, la plupart des apôtres étaient mariés. Et il n'y a pas de scandale ni de honte à ça. Donc, pour vous dire que sur ce plan-là, rien n'autorise à penser que les évangélistes et les premières générations chrétiennes auraient volontairement passé sous silence une hypothétique épouse de Jésus. Vraiment, on ne peut pas comprendre que d'un côté, il ne soit pas fait mystère du fait que les apôtres avaient femme pour un certain nombre d'entre eux, et qu'à côté de ça, on aurait caché l'existence d'une hypothétique épouse de Jésus. Il n'y a aucune raison qui permet de penser les choses dans ce sens. Et ceux qui s'ingénient aujourd'hui à défendre cette thèse, et évidemment à laisser penser notamment que l'Église catholique aurait délibérément cherché à l'occulter, ne sont-ils pas, au final, les victimes de leur propre univers fantasmagorique? On ne prête qu'aux riches. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer assez vite. Vous savez que même dans la société contemporaine, le célibat fait problème. Ça, c'est clair, c'est une évidence. Si vous n'êtes pas marié, c'est que quelque part, vous avez un problème. Voilà. Alors, quel est ce problème? Il peut être d'ordre divers. Soit vous avez un problème d'ordre purement physique, physiologique, qui vous empêche de vous marier, soit vous ne voulez pas vous marier pour ne pas vous engager et donc pour pouvoir profiter d'une multitude d'opportunités. Et croyez-moi, je parle d'expérience, parce que le prêtre que je suis en a entendu depuis 23 ans des vertes et des pas mûres. Si j'avais dû coucher avec tout ce que l'on m'a prêté, je pense qu'à ce jour et à cette heure, je serais mort. Mais voilà, non mais c'est ça, parce que le célibat fait problème, même dans nos bonnes communautés chrétiennes. C'est pas normal quand même quelque part, il cache quelque chose ce bonhomme. Il a probablement une double, triple, quadruple vie, alors que ce soit avec des femmes ou des hommes. Parce que tant qu'on y est, pourquoi pas? Élargissons le cercle, surtout dans le contexte actuel. Bon, tout ça pour vous dire que moi, j'ai toujours comme habitude de répondre aux gens qui commencent à partir sur ce genre de... à leur dire, écoutez, vos fantasmes, gardez-les pour vous. D'accord? Si vous avez un souci particulier avec vous-même et dans le cadre... eh bien, il faut d'abord commencer par le régler avant d'aller prêter aux autres je ne sais quelle relation. Alors, cela étant dit, je suis aussi très lucide. Je sais que dans un certain nombre de situations et de circonstances, c'est une réalité. D'accord? Je ne suis pas en train d'idéaliser les choses. Mais attention, de grâce, à ne pas partir dans ces fantasmes. Et si je dis ça, pour en revenir à ce que je voulais vous partager, c'est qu'évidemment, concernant Jésus, la personne de Jésus n'échappe pas à ce genre de fantasmagorie. Voilà. Bien. Eh bien, pour notre part, nous allons nous attacher à ce que les évangiles nous laissent entrevoir de la relation de Jésus avec les femmes. Et ce qui apparaît de manière claire, c'est que Jésus ignore ostensiblement les tabous qui pèsent sur les femmes qu'il rencontre au cours de son ministère. Il se laisse toucher par une femme victime de perte de sang, confère Matthieu, chapitre 9, versets 20 et suivants. Il accepte l'hommage aux accents tellement sensuels de la pécheresse. Vous savez, cette femme qui essuie avec ses cheveux les pieds de Jésus après avoir versé un parfum. Ça, c'est en Luc chapitre 7, versets 36 à 50. Il demande de l'eau à une Samaritaine, une étrangère a priori infréquentable. Et ses apôtres ne manqueront pas de le lui faire remarquer.
en Jean chapitre 4, versets 1 à 42. Jésus ignore ostensiblement les tabous qui pèsent sur les femmes qu'il rencontre. Certes, l'arrière-plan des textes évangéliques est celui d'une société où la femme demeure une mineure, juridiquement parlant, où elle ne compte pour rien, où elle est confinée dans une partie réservée du temple, où elle n'a pas accès à l'étude de la Torah, ni même à la lecture de la Torah. Et pourtant, de nombreuses femmes accompagnent l'histoire de Jésus et l'annonce de la bonne nouvelle. Dès l'ouverture de l'évangile de Luc, c'est au tour de Marie et d'Élisabeth que se noue l'œuvre du salut. Deux femmes. Une œuvre reconnue et célébrée par la prophétesse Anne, qui, comme Siméon, attend dans le temple la réalisation des promesses faites à Israël. Et à l'autre bout du récit, à la fin des évangiles, ce sont des femmes qui deviennent, avant les apôtres, les témoins de l'événement de la résurrection de Jésus. Et entre ces deux intervalles, des femmes nombreuses et diverses rencontrent Jésus et pour certaines d'entre elles le suivent au nombre de ses disciples. À elles toutes, ces femmes de l'Évangile donnent à voir et à contempler une figure bien plus complexe de la condition féminine qu'on ne s'y attendrait. Et j'en arrive tout de suite à mon premier point. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. C'est en Luc chapitre 10, verset 42. C'est une citation de l'Écriture. Alors même qu'à cette époque, les hommes ne parlaient pas aux femmes. Les hommes ne parlaient pas aux femmes. Et les évangiles l'attestent. Lisez les évangiles, à aucun moment vous ne verrez les apôtres parler à une femme. La seule fois où une femme parle à un homme et où un homme lui répond, l'apôtre en l'occurrence, vous savez quand est-ce que c'est ? Pierre, au moment du reniement. Au moment du reniement. C'est le seul passage évangélique où vous avez de fait mis en scène un homme, un apôtre, qui parle à une femme pour renier Jésus. Bien. Donc, de ce point de vue, on est vraiment dans le contexte. Or là, Jésus considère les femmes comme de véritables interlocutrices. Jésus dialogue avec les femmes. Il entend leurs questions, il écoute leurs réponses, il reconnaît en elles la force de l'esprit. Ainsi, l'évangéliste Luc nous rapporte cet épisode où deux sœurs sont mises en scène. L'une, Marthe, s'agite en cuisine comme une bonne maîtresse de maison pour accueillir dignement son hôte. L'autre, Marie, est assise aux pieds de Jésus et elle l'écoute. La réponse de Jésus à la récrimination de Marthe, qui s'insurge de voir sa sœur se dispenser de la tâche qui lui incombe, ne signifie pas que Jésus sous-estime ou méprise les gestes élémentaires d'hospitalité. Ils sont précieux, ces gestes-là. Et cela est tellement vrai que Jésus en soulignera l'importance et le poids en les présentant aux hommes, à tous les hommes, hommes et femmes, comme des critères d'entrée dans le royaume des cieux. Confère Matthieu 25. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. Les gestes de l'hospitalité élémentaire. Jésus, dans la réponse qu'il fait à Marthe, ne méprise pas ces gestes en considérant qu'ils comptent pour rien. Non. Ce que Jésus rappelle à Marthe, et à travers elle à toutes les femmes et aux hommes, c'est que le souci de l'hospitalité et du service n'interdit pas à la femme ce que l'univers traditionnel juif réserve aux hommes, à savoir l'étude et la réflexion à l'écoute de la Torah. Cet épisode n'est donc pas anodin, car dans la réponse de Jésus à Marthe, il ouvre à la femme, à toute femme, la possibilité d'un accès personnel à la parole de Dieu. Pour nous, ça nous paraît sûrement évident, mais à l'époque de Jésus, pour le coup, c'est un élément détonnant et décisif. Dans cette même perspective, la féminité, toujours en référence aux évangiles, n'est pas réductible à la seule maternité.
Et je pense là à cette femme qui, au passage de Jésus, s'écrie dans la foule « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins que tu as sucés. » Or, Jésus souligne dans sa réponse que la véritable maternité est à chercher dans l'écoute de la parole de Dieu et dans sa mise en pratique. Confère Luc, chapitre 11, versets 27 à 28. Ou encore, à l'heure où sa mère et ses frères le cherchent, Jésus promène son regard sur ceux qui sont assis autour de lui et s'exclame « Voici ma mère et mes frères, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. » Marc, chapitre 3, versets 31 à 35. Alors entendons-nous bien, attention là encore à une interprétation psychologisante qui laisserait penser que Jésus vraiment est un fils ingrat, ou que Jésus laisserait entendre finalement que les liens du sang, les liens familiaux ne comptent pour rien. Pas du tout. Tel n'est pas, encore une fois, le propos de Jésus. Le propos de Jésus, c'est de souligner que la femme comme l'homme, vous entendez bien, et ça, c'est quelque chose d'essentiel. La femme comme l'homme est appelée à écouter la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Et cela, bien au-delà de l'espace domestique dans lequel elle est si souvent enfermée. À l'époque, peut-être encore aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais insister. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Et à mes yeux, c'est quand même encore une fois quelque chose de tout à fait essentiel. Homme, femme, femme, homme, chacun, chacune est appelé à cette écoute de la parole et à la mise en pratique de la parole. Et il n'y a pas sur ce plan-là une quelconque supériorité de l'homme par rapport à la femme. Même si, à l'époque de Jésus, il est évident que les femmes ne disposaient pas des mêmes droits sur ce plan-là. C'est pour ça, encore une fois, que l'attitude de Jésus, la parole de Jésus, les paroles de Jésus peuvent être considérées comme une véritable ouverture dans un univers particulièrement fermé. Deuxième point, les femmes de l'Évangile, modèles d'intelligence spirituelle. Alors, je précise tout de suite, le titre n'induit pas que les femmes qui ne sont pas de l'Évangile ne sont pas des modèles d'intelligence spirituelle. Je préfère vous le dire, ça va toujours mieux en le disant. Voilà. Ferme la parenthèse. Dans les Évangiles, bien des femmes sont reconnues et présentées par Jésus comme des modèles d'intelligence spirituelle. Des modèles qui ont souvent une bonne longueur d'avance sur les hommes de l'entourage de Jésus. Ainsi de Marthe, qui, alors que son frère Lazare vient de mourir, témoigne d'une foi dont les apôtres eux-mêmes sont encore loin. Jean, chapitre 11. Ou encore cette femme de mauvaise vie, dont le geste est l'occasion pour Jésus d'enseigner le pharisien Simon sur cette vérité vitale: la mesure de l'amour est à la mesure du pardon dont on consent à demander la grâce. C'est le passage que je citais déjà précédemment, Luc chapitre 7, versets 36 à 50. Sans parler de l'admiration de Jésus devant la foi de la Cananéenne, la Syrophénicienne, confère Marc chapitre 7, versets 24 à 30. Cela n'a rien d'étonnant, chers amis, car les femmes sont au nombre de ces pauvres, au sens biblique du terme, c'est-à-dire de ceux qui, par le fait d'être comptés pour rien, sont plus à même de s'ouvrir au don de Dieu et de l'accueillir. J'ai fait une faute de frappe, ce qui est très mal. Il va falloir que j'épingle ma secrétaire, qui n'est pas une femme puisque c'est moi-même. Donc, voilà. La fidélité jusqu'au plus obscur du chemin est aussi un des traits caractéristiques de la féminité évangélique. Des femmes réputées faibles sont les uniques accompagnatrices de Jésus condamné au Golgotha. Quand les apôtres ont fui pour la plupart et qu'il ne reste plus que les soldats chargés de la crucifixion et probablement quelques curieux. Voilà. La fidélité jusqu'au plus obscur du chemin.
Ce sont encore des femmes qui, au matin de Pâques, deviennent les premiers témoins de la résurrection de Jésus. Certes, d'après les évangiles, elles sont partagées entre la joie et la peur. Mais elles n'en sont pas moins chargées d'aller trouver les disciples pour leur annoncer la nouvelle. Et là encore, nous ne mesurons pas tout ce que ça engage, mais vous allez le percevoir très vite. Exception faite de l'évangéliste Marc, qui souligne que les femmes se sont enfermées dans la peur et le silence, autrement dit qu'elles n'ont rien dit. Marc, chapitre 16, verset 8. Elles s'acquittent de leur mission avec peur et grande joie. Une peur probablement liée à l'événement de la résurrection et à la difficulté d'en rendre compte aux disciples qui considèrent d'ailleurs ce qu'elle leur annonce comme du radotage et du bavardage et qui donc refusent de croire ce qu'elles ont reçu mission de leur dire. Vous voyez pourquoi, encore une fois, et c'est quand même surprenant, on se dit qu'il s'agisse des messagers vêtus de blanc ou de Jésus lui-même, ils ont perdu la tête. Dans la société de l'époque, confier la mission d'aller annoncer à des hommes que Jésus est ressuscité et la confier à des femmes, il y a un truc qui ne va pas, c'est un truc qui ne se fait pas, parce que c'est le meilleur moyen pour que ces pauvres femmes soient considérées comme des folles. Ce que d'ailleurs les disciples ont tendance à penser. Elles radotent, elles bavardent. D'autant plus l'estime de Dieu, de Jésus pour les femmes. Non seulement l'estime, mais la place donnée aux femmes. La place. Et il est intéressant de noter que, d'ailleurs, de ce point de vue, dans l'évangile de Jean, la première attestation de la foi de Pierre et du disciple que Jésus aimait est comme enchâssée dans l'épisode où Marie de Magdala découvre le tombeau vide, puis reconnaît son Seigneur en celui qu'elle avait pris pour le jardinier. C'est au chapitre 20 de l'évangile de Jean. La place des femmes au matin de Pâques a même conduit Hippolyte de Rome à dire qu'elles furent apôtres des apôtres, ce qui souligne le rôle des femmes dans l'œuvre du salut, un rôle et une mission qui leur sont confiés par Jésus lui-même, eu égard à cette intelligence spirituelle dont elles témoignent, à cette foi qu'elles manifestent en s'ouvrant au don de Dieu. Certes, au fil des siècles, ce rôle a été quelque peu minimisé, comme pour mieux valoriser celui des hommes. Il faut non seulement s'en étonner, mais le déplorer. Même si les critères actuels de la relation homme-femme ne sont pas apposés comme des absolus, au risque sinon d'opérer de véritables anachronismes dans une lecture de l'histoire du christianisme, il n'en demeure pas moins que dans les évangiles, les femmes ont une place tout à fait unique et particulière. Et ce, parce que Jésus leur donne lui-même cette place. Et j'en arrive à mon troisième point qui va permettre d'expliciter un peu plus ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent et vous partager jusqu'à présent. Troisième point intitulé « Dans les pas du serviteur ». À ce stade de notre cheminement, il convient de nous rappeler que dans les évangiles, la ligne de partage ne passe pas entre les sexes. Quand je dis entre les sexes, c'est entre hommes et femmes. D'accord ? Mais entre les pauvres qui se tournent vers Jésus pour lui confier leur détresse et leur indigence, et ceux qui se prétendent et se croient justifiés et qui sont donc indifférents ou hostiles au salut que Jésus apporte. Et pour le coup, parmi les pauvres, il y a des hommes et des femmes, même s'il faut bien convenir que les textes évangéliques laissent entrevoir comme une aisance supérieure des femmes à entendre ce que dit Jésus et à accueillir le don de Dieu offert en lui et par lui. Je vais dire les choses autrement. Dans les pauvres, il y a des hommes et des femmes, mais il y a sûrement beaucoup plus de femmes que d'hommes. Voilà. Beaucoup plus de femmes que d'hommes. Quelle explication à cette caractéristique ? On pourrait argumenter que les femmes sont plus réceptives au pardon et à la guérison parce qu'elles seraient plus pécheresses. On pourrait. Ce qui, pour le coup, écoutez bien ça, parce que c'est ça le plus important,
ne serait pas juste, voire même flirterait avec une forme de misogynie. Voilà. Merci de m'approuver. Donc, ce qui est vrai, en revanche, c'est que les femmes ont une plus grande conscience que les hommes de leur propre fragilité et d'avoir ainsi besoin de Dieu, qu'elles reconnaissent présent dans les paroles et les œuvres de Jésus. Il me semble que cette disposition d'esprit, de cœur, renvoie à la grande tradition biblique, selon laquelle le principal obstacle à la conversion du cœur est l'orgueil spirituel. N'est-ce pas ce que chante Marie dans son Magnificat, Luc chapitre 1, versets 51-52 ? Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse, il a jeté les puissants à bas de leur trône et il a élevé les humbles. Or, il se trouve que par la situation qu'il aurait faite dans la société du temps, les femmes sont d'une certaine façon plus préservées que les hommes de l'orgueil spirituel qui tient précisément éloigné de Jésus nombre de ses auditeurs. Qui plus est, les femmes, toujours dans la société de l'époque, n'ont aucun véritable pouvoir. Devenues veuves, elles perdent leur identité sociale et leurs moyens de subsistance. Prostituées, elles sont méprisées, même si certains hommes s'en servent pour assouvir leurs pulsions. Adultères, elles sont condamnées sans appel, alors même que les hommes, leurs complices obligés, ne sont passibles d'aucune réprobation. Les femmes n'ont au final aucun moyen de se protéger en invoquant leur statut et leur autorité. Alors vous me direz que sur ce plan-là, il y a peut-être des choses qui n'ont pas beaucoup changé dans la société contemporaine, mais je ne vais pas aborder ce sujet. Toujours est-il, selon la place qui leur est octroyée au plan religieux, elles s'abritent moins facilement que leur vis-à-vis masculin derrière une fidélité rituelle qui dispense de vérifier les dispositions du cœur. Et pour cause, elles n'ont pas accès à l'étude de la Torah. C'est ça qui est à la lecture et à l'étude de la Torah. Donc tout ce qui relève des prescriptions, etc., je ne dirais pas que pour elles c'est un univers inconnu, mais en tout cas c'est un univers qui n'occupe pas la même place que chez les hommes, qui eux sont très soucieux du respect de la loi. Et d'ailleurs vous constaterez dans les évangiles que lorsqu'il y a une polémique à ce sujet, c'est toujours entre des hommes et Jésus, pharisiens, scribes, mais à aucun moment vous n'avez une polémique entre des femmes, une femme et Jésus au sujet de la loi. Là aussi, c'est quand même très fortement indicateur. Enfin, leur habitude de service leur permet probablement d'être moins offusqués ou scandalisés à la réalité d'un Messie qui, dans la personne de Jésus, affirme être venu pour servir et non pour être servi. Parce que, j'allais dire, elles ont l'habitude de servir. Elles ont l'habitude de servir. Et que Jésus se présente comme le serviteur, c'est quelque chose qui doit probablement moins les offusquer ou les scandaliser que les hommes qui considèrent que, voilà, les choses ne peuvent pas être entendues de cette façon, à commencer par les apôtres eux-mêmes, qui partent du principe que, voilà, c'est pas possible. La situation de non-maîtrise des femmes dans une société dominée par les hommes les conduit à être plus sensibles à l'essentiel, la vie, l'amour, la mort. Elles sont d'une certaine manière plus accessibles à la réalité d'un pouvoir qui n'a de véritable puissance que dans l'amour reçu et l'amour donné. Oui, les femmes des évangiles savent être audacieuses, insistantes, parfois encombrantes par leurs requêtes ou leurs gestes, mais toujours humbles. De cette humilité qui se rend disponible à ce qui est donné et à celui qui donne. Je cite saint Paul dans la première aux Corinthiens, chapitre 1, versets 27-29. « Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages.
ce qu'il y a de faible dans le monde. Voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui dans le monde est sans naissance, ce que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi. Voilà pourquoi probablement les femmes sont ici tellement importantes. Sans doute aussi est-ce la raison pour laquelle les femmes dans les évangiles deviennent des figures de l'Église, telle la belle-mère de Simon qui, relevée de sa fièvre par Jésus, se met à le servir. Marc chapitre 1, versets 29 à 31. Ou encore la veuve qui dépose 2 piécettes dans le trésor du temple et qui dès lors n'a pas d'autre subsistance que celle que Dieu lui donnera. Confère chapitre 21 de l'évangile de Luc, versets 1 à 4. Figure de l'Église, et donc figure de ce que tous, hommes et femmes, sont appelés à vivre dans la suite du Christ. Certes, c'est le témoignage des apparitions à des hommes qui fondera dans la prédication chrétienne la foi en la résurrection. Confère les Actes des Apôtres, le discours de Pierre, voilà, Paul, etc. Mais l'acte d'attestation confié à des hommes n'est nullement une fin en soi. Il n'a de sens qu'au service de la foi et d'une sainteté dont les modèles sont donnés de manière privilégiée par des femmes. Autant dire que malgré les contingences liées à la société de l'époque, Jésus ne consacre pas une quelconque supériorité de l'homme sur la femme, pas plus qu'il ne se pose en défenseur de la thèse selon laquelle la femme serait supérieure à l'homme. Dans l'œuvre du salut, la relation de Jésus aux femmes témoigne de cette complémentarité nécessaire et vitale qui, tout en plaçant l'homme et la femme sur pied d'égalité, donne à chacun une place unique. Dans les évangiles, c'est en se laissant enseigner par des femmes que les hommes sont appelés à devenir disciples du Christ, à être de bons et fidèles serviteurs. Quand je dis enseigner par des femmes, je dis à travers ce qu'elles sont et ce qu'elles vivent. N'entendez pas nécessairement un discours théorique, même si ça peut aller aussi jusque-là. Mais ce qu'il y a de frappant dans les évangiles, c'est que souvent, Jésus donne en exemple à ses disciples telle ou telle femme, à cause de sa foi. À cause de sa foi. C'est en ce sens que ce que manifeste telle ou telle femme devient, pour les disciples eux-mêmes, un enseignement. Et il ne faut pas s'étonner de ce qu'un certain nombre de ces rencontres de Jésus avec des femmes soient contenues dans les évangiles et nous soient aujourd'hui encore proposées comme une parole de Dieu, comme une parole de Dieu, et donc comme un chemin de conversion. C'est pour ça qu'encore une fois, je crois que ce que je vous ai dit là n'est pas anodin. C'est en se laissant enseigner par des femmes que les hommes sont appelés à devenir disciples du Christ. Alors bien sûr, on pourra objecter que cet enseignement confié aux femmes n'a pas vraiment été entendu des générations chrétiennes qui ont souvent préféré cantonner les femmes dans la sphère du service. Mais au fond, ces déviations ne changent rien à la vérité évangélique. Dans la relation de Jésus avec les femmes est rendue cette réalité d'un service et d'un amour qui expose à plus de vulnérabilité que le pouvoir en ses divers exercices. Et n'est-ce pas justement dans le service et l'amour qu'il nous faut chercher sans nous lasser le véritable pouvoir, celui-là même qui nous sauve de tout enfermement dans une forme de suffisance et de la mort elle-même. C'est pour ça, encore une fois, que les femmes dans l'Évangile sont de véritables enseignantes. Enseignantes. Je dis ça parce que je le crois, quoi. Dans la manière dont elles servent, mais dont elles servent avec amour. C'est-à-dire qu'encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas en train ici de justifier le rôle social des femmes en disant qu'il faut que les femmes soient cantonnées à la cuisine et au service des bonhommes à table. Pas ça, hein? Non, c'est pas ça qui est en jeu. Pas du tout, surtout pas, de grâce. Mais c'est de dire que, voilà, là, dans ce que vivent ces femmes, avec amour, avec tout ce qu'elles sont, simplement, humblement,
il y a pour nous tous, hommes, femmes, un véritable enseignement. Celui qui consiste à servir. Écoutez, je n'invente rien. Nous avons célébré il y a peu de temps, dans la grande semaine qui précède Pâques, le lavement des pieds. Et Jésus dit à ses apôtres, hommes, ce que je viens de faire pour vous, faites-le les uns pour les autres. Hein? Le service, qui n'est pas l'exclusivité des femmes, mais qui est à vivre avec amour, et par les hommes, et par les femmes. Voilà. Mais de ce point de vue, les femmes sont pour les hommes très souvent un modèle, et donc un enseignement. Et j'en arrive à ce qui est ma conclusion ou mon ouverture. Alors évidemment, jusqu'à présent, je n'en ai pas parlé, et c'était probablement et même sûrement volontaire, mais comment ne pas évoquer ici la figure de Marie, hein, la mère de Jésus, même si les textes évangéliques restent à son sujet d'une grande discrétion. La piété populaire suppléera, avec plus ou moins de rigueur d'ailleurs, au silence des évangiles canoniques. Hein, les évangiles canoniques, ce sont les évangiles qui ont été retenus, les 4 évangiles. Mais pour qui connaît les Écritures, les versets du Nouveau Testament suggèrent beaucoup. Reliés à l'ensemble de l'histoire du salut qui s'ouvre dans la Bible avec le récit de la création, Marie apparaît comme l'accomplissement de l'humanité voulue et créée à l'origine dans une relation d'écoute et de confiance avec son Créateur. Reliée à l'histoire d'Israël, à la lignée de ces grandes figures bibliques que sont Myriam, Déborah ou encore Esther, Marie apparaît comme la figure ultime de l'épouse, perfection de la sainteté, patiemment entretenue et éduquée par Dieu au cœur d'Israël. Il y a là une densité théologique de la figure de Marie qui invite à dépasser les seules considérations psychologiques qui l'ont en certains temps réduite à un type féminin douteux, voire même chargé de traits quasiment mythiques. Hein? Voilà. Il ne faut pas se le cacher, en tout cas chez les catholiques, probablement plus que chez nos autres frères et sœurs chrétiens, mais il y a eu quand même une forte tendance à présenter Marie comme étant la figure de l'idéal féminin, mais à la condition évidemment de l'entendre comme celle qui est discrète, hein, celle qu'on ne voit pas et surtout qu'on n'entend pas, hein, peu, voilà, le moins possible. Donc, qui, en l'occurrence, certes est servante, mais entendue au sens le plus concret du terme. Hein. Et je vous dis ça, je ne suis pas en train de caricaturer. Hein. On a eu une tendance à présenter Marie sous ses traits et, j'allais dire, qui, quelque part, apportait une forme de satisfaction aux hommes, hein, évidemment. On a eu aussi, sur